Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Vous profitez bien aussi du beau temps. Et pour ceux qui ont des vacances, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Pour ma part, je suis de retour d'une petite semaine de congé et j'ai un paquet qui était dans la boîte aux lettres. Donc je vous propose de faire un petit déballage. Il y a plusieurs produits à l'intérieur de ce paquet. Je vous propose de faire un petit déballage avec vous et regardons vite fait ce qu'il y a dans ce paquet. Voilà, on commence avec une G-Shock. Ici, on a encore une Casio, une deuxième Casio. Là, on reconnaît les boîtes des Casio qui sont ultra abordables. Et encore une Casio, donc ici vintage, un peu les réissus des modèles vintage, je crois. Voilà, donc allons-y. On va peut-être commencer par allez, celle-là, complètement au hasard, la WS 1400H. Il me semble que ça, c'est des nouveaux modèles dans les séries ultra abordables. J'ai commandé ces montres sur un site qui s'appelle tictacarea.com. C'est un site qui est principalement en espagnol, mais la livraison par contre est venue des Pays-Bas. Et c'est vrai qu'ils ont des prix et des modèles qu'on ne trouve pas forcément facilement ailleurs par moment. Donc ils ont des arrivages de stock assez fréquents. Les prix sont assez intéressants, pas sur tous les modèles, mais sur certains modèles, des prix qui sont assez intéressants. Donc ici, on a une montre, c'est hyper abordable. Ça doit être dans les moins de 25 euros, avec ce bracelet bleu qui est plutôt sympa. En plastique, c'est clair que c'est du plastique un peu bon marché. Et ouais, ici, c'est un compteur de tours, un lap memory. C'est un peu la particularité de ce modèle, je crois. Ok, on a un chrono, ça je sais pas ce que c'est. Ici c'est un timer, une alarme, et l'heure, ouais. On verra avec un peu de curiosité. Le modèle n'a pas l'air très très gros. Je peux jeter un petit coup d'œil vite fait au poignet, mais ça n'a pas l'air d'être un modèle d'une très grande taille. Si on fait une comparaison avec la Seamaster 300, ouais, c'est un peu plus petit qu'une G-Shock, j'ai l'impression. J'ai pas de G-Shock sous la main, je vais aller chercher une G-Shock et on va voir ce que ça donne en comparaison. Voilà, donc avec une G-Shock standard, ouais, non, finalement c'est pas mal, ça s'approche pas mal, hein. Une alternative à une G-Shock, beaucoup moins chère finalement. Plutôt sympa, à voir. Allez, on peut continuer avec ce modèle WS 1300H. Donc c'est des séries super abordables. Celle-là aussi, je crois que je l'ai payée moins de 25 euros. Donc jetons un petit coup d'œil. Ah, ça c'est un modèle qui a l'air plus gros. Et c'était annoncé comme des nouvelles versions. Donc je vais essayer de me renseigner un peu pour savoir si c'est une nouvelle version ou c'est juste des nouvelles couleurs. Alors celle-là, sa particularité, c'est les coefficients de marée et la phase de lune. Et sinon, j'imagine qu'on retrouve un peu les mêmes choses que dans le modèle précédent, hein. Ça, c'est lié aux phases de lune et aux coefficients de marée, je crois. Ouais, un chrono, un timer, une alarme, ou il y en a peut-être plusieurs, à voir. Un backlight, pas très beau. Ouais, ça, c'est un modèle à 3 alarmes, ok. Ouais, ça, c'est ces anciens backlights qui sont un peu moins jolis que ce qui se fait aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Nettement plus. Ici, c'est nettement plus régulier l'éclairage par rapport à ceux-là. Voyons un peu ce qu'il y a sur celle-là aussi. Ouais, c'est le même style. Voilà, là on est dans des modèles super abordables. On va pas être trop exigeant non plus à ce niveau-là. Alors, passons à la suite. Un petit modèle vintage. Celui-là, je le trouvais sympa. Ça, je crois que j'ai payé ça dans les 40, 50 euros peut-être. Alors, ça a l'air d'être un bracelet acier, d'après le poids de la montre. Ouais, ça c'est des modèles assez sympas. Ouais, c'est un bracelet acier en effet. Voyons voir. Ok. Alors ça n'a pas l'air d'être. Est-ce que c'est une boîte en acier ou est-ce que c'est un plastique brillant ou une résine?
Savoir, je sais pas du tout comment marchent ces fonctionnalités. Une alarme, un chrono. Ça c'est pour la régler, ok. Ça c'est une lumière, backlight. Ok. À voir, mais ça, celle-là je l'ai principalement acheté pour le design que j'aimais bien. Elle fait pas grosse, hein. Ça c'est sûr. C'est un petit modèle. On va voir un petit peu ce que ça donne à mon poignet. Si j'arrive à ouvrir ce bracelet. Les bracelets acier dans les Casio bon marché sont pas toujours... je préfère les bracelets plastiques tant qu'à faire. Alors comment ça s'ouvre? Ok. Ouais. Là on est plutôt dans les tailles petites, ça c'est sûr. Et passons au dernier modèle. Ici, cette fois-ci, c'est une G-Shock. Alors, les paperasses habituelles. Ok. La boîte classique des G-Shock avec une déco que j'avais pas encore eu dans les G-Shock que j'ai commandé. Ok. Voilà. Ça, c'est un modèle, un vrai G-Shock un peu qui s'apparente à une smartwatch, mais qui n'est pas vraiment une smartwatch et qui est vendue plutôt pour la course à pied. Et elle a ces nouveaux écrans qui semblent vraiment assez intéressants. Et ouais, ce que je trouve un peu dommage, alors j'ai pas encore, faut que je teste cette montre, que je voie un peu ce qu'on peut faire avec. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous courez ou si vous faites des activités sportives en extérieur, vous utilisez des applications comme Garmin ou Strava. On peut apparemment utiliser cette montre avec, mais il faut aussi avoir son smartphone sur soi pour avoir la connexion GPS. Et c'est ce qui me fait un peu réfléchir avec ces Casio qui s'apparentent à des smartwatches, c'est que on peut trouver par exemple des montres chinoises à moins de 50 euros qui ont des GPS intégrés et qui se connectent, qui se synchronisent directement avec ces applications de type Strava. Et là, je trouve un peu dommage que Casio, avec toute finalement la puissance de frappe qu'ils ont, ils n'arrivent pas à faire une smartwatch, une vraie smartwatch de sportif par exemple. Moi je verrais bien une smartwatch avec ce design, l'ancienne G-Shock, avec un écran de ce type-là, beaucoup plus moderne, avec une excellente lisibilité, et un GPS intégré, et les capacités de synchroniser les activités sportives qu'on a fait avec des applications tierces. Donc voilà, je sais pas, peut-être que Casio a peur de faire finalement le modèle idéal et puis comment ils vendraient après tous les autres modèles. Mais voilà, à voir, peut-être que dans un futur proche, on aura des véritables smartwatches dans des designs de G-Shock Square qui sont pour ma part mes favorites. Voilà, donc je reviendrai vers vous avec cette montre, je vais faire une petite revue avec. Ça, je vais jeter un petit coup d'œil sur ces deux qui sont toutes simples. Peut-être je vais pas faire une revue là-dessus. Et voilà, puis celle-là aussi, je vais essayer de regarder un peu qu'est-ce qu'elle a comme particularité. Je pense pas qu'elle a beaucoup de particularités, c'est juste son design qui est intéressant. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne suite de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!